Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat japonais. Alors pourquoi je vous présente un plat japonais? Parce que je commence à être à court de recettes coréennes, visuellement correctes, cherche quelque chose de visuellement beau. Je sais pas pourquoi. Présenter une recette japonaise qui est le karage, parce que tout le monde aime manger le poulet, ça c'est universel. Donc pour cela, il vous faudra 300 g de haut de cuisse de poulet désossé ou de cuisse de poulet désossé et où vous aurez enlevé la peau. Donc c'est 300 g sans la peau et sans l'os. Pour la panure du karage, alors il vous faudra une cuillère à café de poudre de gingembre. Je vous recommande de prendre la poudre de gingembre. Alors vous pouvez mettre du gingembre haché, mais je préfère la poudre parce que ça donne plus de goût. Une cuillère à soupe de ail haché, 2 cuillères et demie de féculents de pommes de terre, une cuillère à soupe de mirin, une cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de sel et un peu de poivre. Ça c'est la base. Et un œuf. Ça jusqu'à là c'était la recette traditionnelle du karage. Alors moi j'ai une petite variante que j'ai découvert moi-même. Vous allez rajouter une cuillère à café de poudre de wasabi et une cuillère à café de poudre de tandoori. Vous allez voir que ça accentue le goût et c'est vraiment pas mal. Passons à la préparation. Alors la première chose à faire, c'est que vous allez prendre un bol à côté où vous allez pouvoir mettre le poulet quand vous aurez fini de préparer. Donc la première étape, c'est de planter votre poulet. Après, vous allez couper votre poulet en petits morceaux de cette taille là. Quand c'est fait, vous allez rajouter un peu de sel, un peu de poivre, mélangez bien. Donc vous allez rajouter votre cuillère à soupe de sauce soja, votre cuillère à soupe de mirin ou saké, comme vous voyez, une cuillère à soupe de l'huile de sésame, cuillère à soupe de ail haché, votre cuillère à café de gingembre en poudre et vous allez commencer à mélanger. Après, vous allez rajouter l'œuf. Donc quand vous avez fini de bien mélanger, vous allez le laisser reposer sous film plastique au frigo pendant 30 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça donne ceci après l'avoir laissé reposer 30 minutes. Bon. Ici, vous allez rajouter vos 2 cuillères et demie la soupe de féculents de pommes de terre. Et ma petite mélange spéciale de une cuillère à café de tandoori et une cuillère à café de poudre de wasabi et vous mélangez. Alors il se peut que des fois il faut rajouter un peu plus de féculents de pommes de terre parce que c'est comme ça la vie. On va rajouter une cuillère à soupe de féculents de pommes de terre en plus. Alors pourquoi j'en rajoute un de plus? Parce que j'ai pas l'impression que la texture sera assez croustillante. Alors vous allez mettre votre huile à chauffer, attendre que la température atteigne les 180 degrés. Ça atteint une bonne température. On introduit les karage, morceau par morceau. Passons à la dégustation. Voilà, c'est prêt. Ça donne ceci. Alors généralement on mange avec des sauces tonkatsu, c'est des sauces marron, sucrées, très bien avec les pork et tout ce qui va avec, je vous montrer. Mais moi comme j'ai que du sauce cocktail, je vais me faire avec sauce cocktail. Sinon vous pouvez aussi manger avec de la sauce tartare. Voilà, je vous montre l'intérieur. Bien tout comme il faut. Parfait avec du riz blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en bonne santé. Ciao!